La NFH, il me passe grandement la réponse, parce que vous avez déjà apporté beaucoup d'éléments. Je vais juste pointer un ou deux petits points de manière un peu plus précise que vous, mais sur ces deux volets-là, vous avez déjà apporté le plus gros de la réponse qu'on peut faire aujourd'hui sur l'évolution de l'OCA NFH et du CGOS. De telle manière aussi à vous apporter quelques informations on va dire fraîche, parce que c'est vrai que ces derniers temps, le ministère est assez avare en production de textes statutaires. Je peux simplement vous dire un point que vous n'avez pas abordé sur les ratios promus-promouvables. Les textes ne sont toujours pas sortis. L'un des responsables de la DGOS nous a dit il y a très peu de temps, la semaine dernière, je l'ai rencontré, je dis qu'ils n'avaient toujours pas encore réussi au niveau de la DGFP à se mettre d'accord sur les valeurs des ratios, et donc on va avoir dans les prochains jours, je pense que ça doit peut-être encore sortir cette semaine, une première salve de ratios qui ne pose pas de problème, et on devrait avoir une deuxième version des ratios, du moins une deuxième mouture des ratios qui viendra faire le complément de la première, j'espère avant la fin du mois de juin, pour permettre au moins aux commissions administratives paritaires locales de pouvoir siéger, de telle manière à ce que les agents qui sont en attente de promotion puissent les avoir. Camarades, malheureusement je pensais que j'aurais à peu près une heure pour répondre aux questions. 50, il est moins 10, donc ça fait que 10 minutes pour répondre à tous, ça va être compliqué. Donc je vais essayer de mettre le turbo et de vous donner le plus gros des éléments. Mais sur les ratios, c'est un pur scandale. Je vous rappelle quand même que la première réunion au ministère, c'est mars de l'année dernière. On a relancé le ministère le 20 septembre pour leur dire voilà, ça serait peut-être bien qu'on puisse travailler. On s'est vu à plusieurs reprises avec la DGOS. Résultat des courses, vous voyez, on est aujourd'hui au mois d'avril et les ratios ne sont toujours pas publiés. On voit à quel point aujourd'hui, d'abord de plus en plus, la DGFP et le guichet unique ont un rôle omniprésent dans tous les dossiers, dès que ça touche le personnel, dès que ça touche les finances. Le ministère de la Santé n'a plus les coups des franches, et on le voit dans les ratios, mais dans beaucoup d'autres dossiers, c'est exactement pareil. Donc, les ratios, si tout va bien cette semaine, voire la semaine prochaine, et puis donc, on l'espère et entend d'eau que tous les ratios seront publiés avant la fin du mois de juin. Nous allons aussi avoir, dans les prochains jours, je veux dire, si les réunions sont maintenues, parce qu'avec la grève des cheminots, c'est vrai qu'il est difficile pour tout le monde de se rendre à Paris, on va avoir un certain nombre de réunions sur la loi ANT, donc sur les agents non titulaires. On va essayer de faire le bilan en interfonction publique pour voir qu'est-ce qui s'est passé sur les trois versants, et une réunion plus spécifique sur le ministère de la Santé. On sait déjà aujourd'hui, à peu de choses près, que les chiffres ne sont pas bons chez nous. On avait un potentiel d'à peu près 44 000 agents qui pouvaient prétendre à pouvoir bénéficier du dispositif. Le dernier chiffrage, qui a déjà un certain nombre de mois, 8-10 mois, était proche à peu près au niveau de la fonction publique hospitalière de à peu près entre 8 et 10 000 agents qui auraient pu bénéficier du dispositif. Donc on voit qu'on n'a vraiment pas rempli le carton sur ce dispositif-là. Il faudra qu'on ait, après le bilan, une discussion sur l'opportunité de reconduire et voir de qu'est-ce que nous on peut faire au niveau syndical pour que dans les établissements, les concours soient organisés, qu'on soit vigilant au niveau des instances pour pousser les directions à organiser les concours, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agents qui sont là. On a aussi un gros volume d'aides-soignants qui sont contractuels, presque 196 000 sur l'ensemble de la fonction publique hospitalière. Donc là aussi, il y a un gros travail à faire sur les contractuels. Mes camarades, vous vous souvenez, l'année dernière, on a fait un petit livret sur les contractuels. Ce livret, il a été fait pour pouvoir permettre à l'ensemble de nos organismes, du moins de nos syndicats de base et de nos militants, de pouvoir se rapprocher des contractuels. C'était aussi déjà dans une perspective d'élection, parce que là aussi, vous le savez, on a un scrutin de plus à organiser au niveau des élections, c'est celui des CCP. Donc, les CCP qui sont à peu de choses près, si je les simplifie un tout petit peu, c'est la commission administrative paritaire prévue pour les contractuels. On était contre la création des CCP, on restait le seul versant de la fonction publique à ne pas avoir de commission spécifique.
Voilà, on nous l'a imposé. Voilà, c'est là. On n'a pas eu le choix que de l'accepter et de quelque part, maintenant, tout faire pour que cette commission puisse y présenter des candidats. Je reviendrai sur la CCP un peu plus tard sur le volet élection. Mais elle est là, et donc, voilà, profitons aussi de cette pétition nationale que vous avez dû avoir les derniers jours. C'est aussi un élément qui est important pour nous, parce que voilà, le livret de l'année dernière, c'était une chose. La pétition peut nous permettre, à un instant T, où il faut aller chercher des candidatures, de pouvoir nous rapprocher des agents, pour aussi montrer à ces agents dans la fonction publique que le syndicat Force ouvrière, il est vigilant à leur statut, à leur stagiarisation, que quelque part leurs revendications sont aussi prises en compte par notre syndicat. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux avec cette pétition et à nous faire remonter la pétition une fois qu'elle est signée. Allez, dossier de l'ordre infirmier. Dossier qui fait que toutes les semaines, pour ne pas dire presque tous les jours, parce que, voilà, on a des coups de téléphone à la fédération avec des copains qui se retournent vers nous en disant voilà, on t'envoie le scan de la dernière injonction qui a été envoyée par la boîte de recouvrement du coin qui quelque part veut absolument faire payer les personnels infirmiers. Les camarades, moi je n'ai pas l'habitude d'avoir la langue de bois. Je crois que le dossier, honnêtement, aujourd'hui, il est pas bon pour nous. Le Conseil d'État a demandé, a lancé une injonction au ministère de sortir un texte en vue de l'inscription automatique des infirmiers à l'ordre. Je pense que le ministère est en train de peaufiner le texte, et à mon avis, il avait été présenté il y a quelques semaines au Conseil des professions paramédicales. Il avait reçu un avis négatif, mais ce jour-là, ils avaient oublié, vu que c'est un fichier informatique qu'il faut transmettre à l'ordre, ils avaient oublié la saisine de la CNIL. Donc c'est ce que le ministère a fait à la suite du Haut Conseil des professions paramédicales. Et donc, pour nous être rapprochés du représentant FO qui siège à la CNIL, il nous avait laissé entendre donc, dès le début de la saisie de la CNIL que, vu les éléments qui étaient demandés, il y avait quand même peu de chances que la CNIL fasse un rendu qui soit négatif par rapport au fait de transmettre le fichier à l'ordre. Ce qui veut dire que là, le ministère, à notre avis, là aussi dans les prochaines semaines, va très certainement faire paraître le texte qui va nous imposer la cotisation, l'inscription automatique à l'ordre. Une fois que l'inscription est faite, il y a encore des choses qui sont encore dans les clous pour nous au niveau de la négociation. J'entends par là, l'inscription c'est une chose, après ça il y a le paiement de la cotisation. Donc là on a un mandat au niveau de la fédération à essayer de voir, pour discuter avec le ministère, d'éventuelles sorties de dossiers qui puissent nous permettre d'éviter à vivre ce que certains agents nous ont déjà dit par le canal des syndicats, c'est-à-dire que s'il faut qu'ils payent deux cotisations, c'est-à-dire une cotisation syndicale et une cotisation à l'ordre, ils feront le choix de l'une ou de l'autre, ce qui serait quand même problématique pour nous. Alors on a déjà essayé d'ouvrir des portes au ministère sur le fait de pouvoir obtenir, comme pour la cotisation syndicale, un avoir fiscal sur la cotisation à l'ordre. Le cabinet de la ministre n'était pas fermé, mais on n'a pas eu de réponse affirmative là-dessus. L'autre, ça serait éventuellement que l'employeur puisse prendre en charge la cotisation. Camarade, le dossier est vraiment pas simple, et pour l'instant, il demeure sur ce dossier-là la plus vieille intersyndicale de la fonction publique hospitalière qui existe depuis plus de 15 ans, plus de 10 ans, 15 ans je crois, c'est depuis 2006, c'est ça. Voilà. Et donc, cette intersyndicale aujourd'hui, elle est encore arc-boutée sur des positions très dogmatiques par rapport à l'ordre. La CFDT et la CGT ne sont pas favorables à ce qu'on rentre en négociation avec le ministère sur la cotisation. Eux, ils veulent une position de principe et dire on est contre les ordres, point barre, on ne veut rien savoir. Mais je crois qu'à un moment, il faudra que l'on essaye de se mettre autour de la table du ministère pour pouvoir discuter de la cotisation, de voir qu'est-ce qu'on sera encore en capacité de pouvoir faire à ce moment-là. Donc c'est un dossier qui va très certainement rebondir
dans les prochaines semaines, et mes camarades, la fédération elle fera comme elle a toujours fait jusqu'à présent. Hein. On se retournera vers nos militants, vers nos GD, vers nos régions, de telle manière à avoir un mandat et de voir qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là, une fois que les textes seront sortis, si tant est qu'ils ne sortent. Petit point aussi sur l'article 93. Vous savez, moi je ne crois pas au hasard. Moi, j'ai du mal à croire au hasard. Et ce qui est en train de se passer là, avec là aussi un texte qui est en attente de parution avec une injonction du Conseil d'État sur la possibilité de pouvoir permettre aux employeurs hospitaliers de licencier les fonctionnaires, ça tombe quand même à peu. Dans le cadre des GHT, on le voit, un certain nombre de camarades nous l'ont dit aujourd'hui, nous avons eu raison au niveau de la fédération à nous opposer frontalement à la mise en place des GHT. On le voit dans bon nombre d'établissements aujourd'hui, ces GHT permettent des regroupements et permettent aussi au moment des regroupements de dire, ben voilà, il y a 8 postes de laboratoire en trop, il y a des postes à l'administration en trop, il y a des postes dans les cuisines, dans les blanchisseries en trop, et donc ces agents-là, il va falloir que quelque part on en fasse quelque chose. Le fait que l'article 93, la réforme de la parution du décret qui va permettre le licenciement des fonctionnaires, va permettre aux directions qui vont être en difficulté à ce niveau-là de pouvoir imposer aux fonctionnaires trois propositions de mutation. La première serait, d'après ce que dit la DGOS, à un niveau départemental, le deuxième à un niveau régional, et le troisième à un niveau national. Et donc, si quelque part, on refuse les trois propositions que les directions seraient à même à nous faire, il y aurait purement et simplement un licenciement. Le dossier est parti, d'ailleurs on vous l'a écrit, d'un cas spécifique qui a été traité par la CFDT. Il n'en reste pas moins, mes camarades, que ce n'est pas le seul dossier, puisque nous avons été saisis à la Fédération il n'y a pas plus tard qu'une petite semaine, d'un cas similaire qui doit être traité par un de nos syndicats, puisque dans le cadre d'une restructuration, une mise en place de GHT d'une restructuration, il y a un agent dans une blanchisserie qui ne savent pas comment faire, et ils ont décidé de le licencier, et ils l'ont proposé au CAPOS. Vu que le décret n'est pas sorti, ils ne lui ont rien proposé, par contre ils le licencient purement et simplement par rapport au fait que il y a une suppression de poste, donc l'emploi est supprimé, et c'est un dossier que notre cabinet d'avocats va avoir à gérer, mais qui arrive aussi là, donc avant que le texte, le décret sur l'article 93 vienne modifier les choses. Donc là aussi, nous avons eu raison sur les GHT, et je pense que vous allez malheureusement dans certains établissements encore le vivre dans les prochaines semaines si nous n'arrivons pas à bloquer un petit peu cette politique aujourd'hui, et ça c'est un autre challenge. Le dossier des IPA. Alors, des infirmiers en pratique avancée. Je vous en donne quelques éléments rapidement, parce que là aussi, nous avons eu, il y a une petite semaine, des propositions de texte. Vous savez que la loi Bachelot, toutes les lois qui sont venues sur la santé, à un moment, elles sont toutes venues aussi parce que, certains l'ont dit, le numerus clausus a bloqué le nombre de médecins en France. On s'est retrouvé avec un bon nombre de départements, de régions, d'établissements en grande souffrance par rapport au recrutement des médecins, et que pour quelque part pallier ce manque, on a essayé de trouver des solutions. L'une de ces solutions, c'est de pouvoir permettre aux infirmiers de pouvoir pratiquer des actes qui aujourd'hui sont des actes qui sont dévolus au corps médical. Donc on a eu ces textes qui sont arrivés, donc il y a un décret et 2 arrêtés qui sont arrivés. Les camarades, quand on les regarde de près, ça fait un petit peu froid dans le dos au départ, parce qu'on se dit, oh là là, ça va de la spirométrie en passant par la possibilité de pouvoir prescrire certains actes, ça va aussi jusqu'à l'interprétation des bilans sanguins, l'interprétation des électrocardiogrammes, tout le monde. Il y a une kyrielle d'actes qui sont repris dans ces documents, et ils nous ont été livrés comme ça, et mes camarades, c'est là où c'est aussi assez grave ce qui se passe aujourd'hui en matière de dialogue social, c'est que nous sommes invités par la DGOS à venir pour échanger sur les textes. Nous n'avons participé à rien, à l'élaboration de rien, nous n'avons été conviés à aucune réunion, mais la DGOS nous dit, voilà, on vous envoie les textes, vous venez,
on discute, à la limite on peut encore boire un café et puis manger un bout de gâteau, et puis on va vous écouter, voilà, sur des textes quand même qui sont très très importants. Alors, pour l'instant, la Fédération, elle n'a pas encore pris le soin de publier de circulaire fédéral donnant une position sur ces textes. Nous devons encore affiner un petit peu les choses, parce que mes camarades, autant aujourd'hui, on le voit, le corps médical crie au scandale en disant « ça va beaucoup trop loin, ce que propose la DGOS est complètement inacceptable par rapport à ce que les infirmiers seraient amenés à faire ». D'un autre côté, les syndicats des infirmiers et des corporatistes, eux, crient au scandale parce qu'ils disent « le texte ne va pas assez loin ».